Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous l'avez peut-être vu dans ma story, j'ai perdu les rushs parce que j'avais déjà enregistré cet épisode mais je les ai supprimés par erreur. Donc voilà, je le refais. Mais c'est pas plus mal parce que j'aime trop ce décor, donc je suis super contente. Aujourd'hui, comme je vous avais annoncé dans le premier épisode, on va parler de ma vision des choses. Est-ce que l'hypersensibilité c'est une chance ou un fardeau que d'être hypersensible? Du coup, moi je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet direct et pour moi, c'est aucun des deux. Voilà. Je suis désolée pour cette réponse de merde, mais c'est ce que je pense. C'est que, en fait, c'est tellement une partie de moi que je peux pas le voir comme ni une chance ni un fardeau. C'est juste, je suis comme ça, donc je peux même pas savoir ce que ça ferait de ne pas l'être. Et en fait, je peux tout simplement pas m'imaginer être autre chose qu'hypersensible. Et pour moi, il n'y a pas de réponse parce que je ne peux que vous dire les avantages et les inconvénients que moi je vois, mais de là à dire que c'est une chance ou de là à dire que c'est un fardeau, je suis pas sûre. Je pense que des hypersensibles vous répondraient une chance et d'autres un fardeau. Moi, si je devais répondre personnellement, je dirais plutôt que c'est une chance, mais par exemple, ma sœur, elle vous dirait que c'est un fardeau. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse et c'est comment on le vit et comment on le gère et comment dans le quotidien ça nous impacte. Pour vous expliquer un petit peu, donc déjà pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'ai fait une vidéo il y a un mois où je vous expliquais déjà la définition de l'hypersensibilité et ensuite je vous expliquais en gros comment ça se manifeste, que ce soit l'hypersensibilité sensorielle ou pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre aussi si vous n'êtes pas hypersensible, si vous êtes juste curieux sur le sujet. Pour moi, il y a des avantages à être hypersensible, c'est certain. Et pour moi, le plus gros avantage, c'est que on va en fait ressentir tout fois 1000. C'est ce qu'on dit parce que en fait personne n'est les deux, donc personne ne peut savoir quelle est la différence. Chaque émotion que les personnes ordinaires ressentent, nous on la ressent beaucoup plus. C'est-à-dire que la vague d'émotions est dévastatrice parfois juste elle nous secoue, alors que pour les autres elle aurait pu passer sans trop se faire remarquer quoi. Ça a des avantages et des inconvénients en fait, parce que quand c'est de la joie, c'est génial, ça veut dire qu'on ressent, et moi je trouve que les émotions c'est ce qui me fait me sentir vivante. Les ressentir fois 1000, quand je suis hyper heureuse, joyeuse, j'ai l'impression de vivre mais à fond quoi, et moi ça me donne vraiment de l'énergie au quotidien. Mais bon, le revers de la médaille c'est que quand c'est la tristesse ou la colère, forcément c'est un peu plus compliqué dans les relations sociales. Quand t'es en colère en général ça plaît pas aux autres parce que la colère c'est mal perçu. Après il faut pas confondre colère et agressivité ou voilà. Mais la colère en soi c'est pas mauvais, parfois l'expression de la colère est mauvaise. Du coup oui, parfois ça fait des problèmes quoi. Forcément si t'es en colère tout le temps ou trop fort et que les gens ils comprennent pas pourquoi t'es autant en colère pour un détail, ça peut créer un décalage et ça peut créer des situations embarrassantes où on n'est pas compris quoi. Et pareil la tristesse, moi je sais que quand je suis triste, les gens ont tendance à penser que du coup je suis faible. C'est-à-dire que mentalement, je suis pas capable de passer les épreuves parce que je pleure, parce que je suis triste. Mais en fait, c'est très personnel comme manière de gérer une situation. C'est juste que moi, je vais pleurer là où les autres gens vont pas pleurer. Enfin, il y a des gens hypersensibles aussi, il y a des gens qui sont pas hypersensibles et qui pleurent. Enfin, faut pas faire des généralités. Mais en gros, les gens vont se dire si elle pleure, à ce moment-là, c'est que vraiment, elle est pas capable de passer l'épreuve parce qu'en fait, elle pleure déjà, quoi. Moi, je le vois pas du tout comme ça, enfin, je pense même que c'est totalement faux. Parce que être hypersensible, ça fait pas de toi quelqu'un qui peut moins passer les épreuves, juste, tu vas avoir une manifestation de l'émotion qui est plus impressionnante pour les autres, surtout pour les gens qui comprennent pas et qui sont pas informés. Et en vrai, faut pas s'affoler, quoi, tout va bien. Enfin moi, très souvent je pleure et je rassure les gens, vous inquiétez pas, tout va bien. Parce que moi je sais quand je pleure, si je pleure parce que vraiment je suis au bout de ma vie et si c'est un mal passager ou si c'est un mal qui reste. Si c'est un mal qui reste, oui je suis malheureuse. C'est différent que d'être triste en fait. La tristesse c'est pas le malheur. Quand je suis malheureuse, là oui il faut sonner une sonnette d'alarme. Tirer une sonnette d'alarme, je sais pas parler français de toute manière. Mais quand c'est un mal passager et que moi je le sais et que je le reconnais, souvent je rassure les gens. non, vous inquiétez pas, tout va bien. Par exemple, une année, il y a 2 ans, j'ai trouvé des chatons abandonnés en allant au travail sur la route. J'ai failli les écraser. En même temps, c'était une départementale, j'étais à 80 à l'heure, donc comment vous dire, un peu compliqué de voir un chaton comme ça. Bref, je ne les ai pas écrasés. Je les ai récupérés. Nous, on venait de perdre notre chien et on n'avait pas du tout prévu d'avoir des chats. D'ailleurs, nous, on préfère les chiens que les chats. Désolée. Donc, on s'est retrouvés avec ces chats dont on s'est occupé, veto, etc. Avant que je me prenne, parce que j'ai vu une vidéo de des vibrations qu'elle avait récupéré un chat et elle s'est fait insulter de partout. Avant que je me prenne des commentaires, on a fait ce qu'il fallait. On a essayé de trouver la maman, on ne l'a pas trouvée. Ces chats, on a dû les donner parce que moi, c'était pas, nous, c'était pas possible de les garder. Moi, ça a été très dur
très très dur parce que j'avais l'impression de les abandonner. Je les avais sauvés, enfin j'avais comme une responsabilité envers eux, enfin que je m'étais donnée moi-même et c'était très 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 dur et j'étais vraiment très très mal et je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et je me souviens que c'était moi qui rassurais ma mère parce que ma mère elle avait de la peine de me voir comme ça, elle avait presque envie de garder les chats juste parce qu'elle voulait pas me voir pleurer. Et je lui disais mais t'inquiète pas parce que en vrai j'aime pas les chats. On en est là. Enfin genre je lui disais t'inquiète pas maman. Là c'est dur parce que pour moi c'est très dur, j'ai l'impression de les abandonner et d'être horrible, mais je sais que ça va aller parce que dans tous les cas on n'a jamais voulu de chat, enfin ça a jamais été dans nos projets. Je préfère qu'on ait un chien, non je veux pas de chat en fait. Mais à ce moment-là j'avais l'impression que j'allais les abandonner, que j'étais horrible. Tout ça pour dire, les avantages c'est que on vit les trucs hyper cool. Moi je peux pas imaginer être autre chose que ça. J'aurais l'impression que si je suis pas hypersensible et que je vis pas les choses fois 1000, ma vie elle serait morose et monotone. C'est cette impression que j'ai, sûrement qu'elle est faussée parce que je pense pas que toutes les personnes qui sont pas hypersensibles ont une vie morose. Mais en fait, c'est une vision que j'ai, je sais pas pourquoi. J'aurais grave l'impression que ma vie, elle a plus de saveur. Pour moi, je peux pas m'imaginer autre chose que d'être hypersensible. Quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est que pour l'hypersensibilité sensorielle, là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Voilà. Ça c'est fait, comme ça je vous le dis. Pour moi, il y a 0 avantage. C'est ce dont je vous parlais dans le premier épisode. L'hypersensibilité sensorielle, c'est le fait d'être gêné par un de nos sens quand il est exposé, par exemple, à trop de bruit, trop de lumière, etc. Il n'y a pas d'avantage à ça. On n'est pas plus performant. Genre, j'ai pas l'oreille absolue parce que je suis gênée par le bruit. Pas du tout. J'entends même pas mieux, enfin j'entends pas plus loin, j'entends pas plus précisément. Non, j'ai la même ouïe que tout le monde. Et pourtant, le trop de bruit va beaucoup plus me gêner. Donc là, en vrai, il y a aucun avantage, juste c'est chiant. Ça, c'est mon point de vue. Après, si vous pensez autre chose, je suis hyper ouverte à avoir votre avis sur tout ce que je dis. Genre, j'aimerais trop pouvoir discuter avec vous, ce que vous en pensez et tout. Parce que je sais que d'un hypersensible à l'autre, on vit vraiment les choses différemment. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder les commentaires des autres filles pour avoir d'autres infos. Et un autre avantage que j'ai appris il y a pas longtemps, ce dernier mois, j'ai appris plein de trucs sur mon hypersensibilité. Je pense que le fait de faire le podcast dessus, ça m'a vraiment poussée à me renseigner et je trouve ça trop cool. Du coup, le premier avantage que j'ai découvert, c'est le fait que l'hypersensible, il a une grande capacité à être touché par l'art. Alors ça veut pas dire qu'on est des artistes de fou, hein, mais on peut être très touché par certaines formes d'art, pas forcément toutes, et on n'est pas forcément des gens qui aiment trop aller au musée. Genre moi par exemple, je déteste aller au musée, je suis pas touchée par la peinture. Désolée pour les fans de peinture. Moi, c'est pas quelque chose qui me touche. La sculpture non plus. Le dessin non plus. Bref. Mais il y a des formes d'art qui me touchent énormément et notamment la musique. Mais j'en ai déjà parlé. Il y avait des fois où pleine d'hypersensibles me disais moi la musique me touche pas plus que ça. Du coup, je m'étais dit peut-être que c'est pas du tout lié à l'hypersensibilité. Et en fait, si. Mais peut-être que les personnes qui m'avaient dit ça, qui étaient hypersensibles, étaient touchées par d'autres formes d'art que la musique, tout simplement. Le message qui est passé par la musique, par la peinture, par la sculpture, par le cinéma, bref, vous avez compris, par l'art sous n'importe quelle forme, va vous parvenir de manière beaucoup plus intense et va vous faire ressentir des émotions beaucoup plus intenses que la moyenne. Et je trouve ça dingue, genre moi la musique c'est... En vrai je peux même pas décrire les états dans lesquels ça me met et je vous disais c'est pour ça que j'en écoute pas ou alors que je gère vraiment très bien mes playlists pour être sûre qu'il n'y a pas de musique triste qui débarque dans ma file d'écoute parce que sinon ça va me ruiner mon moral, c'est pas possible. Pour parler des avantages, alors j'ai découvert une nouvelle manifestation d'hypersensibilité. Après, s'il faut je raconte n'importe quoi. Là je mets un petit warning, je suis pas sûre que ça soit lié à l'hypersensibilité, mais j'ai des doutes. En gros, c'est le fait que la semaine dernière j'ai fait un don du sang. D'ailleurs, donnez votre sang si vous pouvez, si vous êtes éligible. Ça sert. En fait, ça sauve des vies. J'ai fait un don du sang. Mon corps l'a pas du tout bien accepté. J'ai fait des malaises pendant 2 heures. J'ai dû être gardée au centre sous observation. Bref, c'était un peu chiant. Et en fait, je voyais tous les autres donneurs qui n'avaient genre aucun problème. Ils marchaient, aucun problème. Moi, dès que je marchais, je tombais. Enfin, c'était pas compliqué. J'ai fait 2 malaises et après, j'ai passé 2 heures à être pas bien, mais pas des vrais malaises. En fait, c'était un peu pénible. J'arrivais pas à contrôler mon corps. J'arrivais pas à lui dire, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Moi, dans ma tête, tout va bien. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi. J'aimerais pouvoir aller dormir. Je pouvais pas contrôler mon corps et il répondait pas quoi. Il était pas bien. En parlant avec la médecin, elle m'a expliqué que j'avais une grande sensibilité au niveau de mon nerf vague. Je suis pas médecin donc s'il faut je raconte n'importe quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Voilà, peut-être que c'est encore une manifestation de l'hypersensibilité puisqu'elle m'a parlé de sensibilité très développée. Bon, peut-être de l'hypersensibilité quoi. Peut-être que c'est lié à ça. Encore une fois, peut-être que tous les hypersensibles n'ont pas cette manifestation de l'hypersensibilité, mais moi je pense que ça peut être lié. Donc encore un désavantage, ce qui fait que je ne sais même pas si je vais pouvoir refaire les dons du sang parce que l'état dans lequel ça m'a mis, c'était un peu compliqué pendant 3-4 jours. Je pouvais pas tout faire toute seule parce que j'avais un peu peur de tomber à tout moment. Un autre inconvénient qui est assez compliqué, c'est l'incompréhension.
J'en ai un peu parlé au début de l'épisode, mais c'est le fait que, en fait, autour de nous, on va pas comprendre certaines de nos réactions. On va pouvoir faire des commentaires sur notre hypersensibilité qui sont très déplacés, enfin vraiment sont malvenus quoi, mais de personnes qui comprennent pas. Quelqu'un m'a fait un commentaire sur une de mes réactions face à une situation, sans prendre en compte le fait que j'étais hypersensible, en l'omettant totalement de l'équation. Et moi, je l'ai hyper mal vécu parce que sur le moment, j'ai pas fait le lien avec mon hypersensibilité. Je me suis juste sentie moquée pour rien. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, si je le prends aussi mal, c'est parce que cette personne s'est moquée de ma nature même d'hypersensible et je l'ai hyper mal vécu. Parce que je me suis dit que cette personne avait regardé la situation et ma réaction comme si j'étais pas hypersensible et du coup, c'était vraiment moqué de moi parce que peut-être que la situation aurait été moquable si j'étais pas hypersensible en fait. À ce moment-là, j'ai pas eu la pédagogie de dire à cette personne, écoute, toi et moi, on est différents, on n'exprime pas les choses de la même manière et je te demande juste de respecter en fait que tu peux pas comprendre. C'est pas du cinéma que je fais, je suis juste comme ça. Et j'ai pas eu cette pédagogie là et c'est dommage. Parce que je suis sûre que la personne n'avait aucune intention de me faire de la peine. Ça, c'est une certitude. Je vous avoue que j'ai un peu des doutes sur la qualité de cet épisode. J'ai l'impression que mon premier épisode, enfin, cet épisode que j'avais déjà tourné une première fois, il était beaucoup mieux. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé que j'ai été claire ou si je partais un peu dans tous les sens. Et si ça a servi à quelque chose. Parce que j'avoue, là, je suis pas sûre. Si ça vous dérange pas de prendre juste 5 minutes pour me faire votre retour, ça m'aiderait beaucoup. Ou de le mettre en commentaire, ça serait cool. Pour résumer, ce que je voulais dire aujourd'hui, l'hypersensibilité, ça peut pas être considéré ni comme une chance ni comme un fardeau, même si ça a des avantages et des inconvénients, parce que tout simplement je ne peux pas savoir ce que ça fait de ne pas l'être. Si j'étais ordinaire, j'aime bien ce mot d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça, le mot normal, ça va pas. On peut pas dire normal. Pour dire quelqu'un qui n'est pas hypersensible, on peut pas dire quelqu'un de normal. Parce que sinon, ça veut dire que l'autre, il est anormal. C'est pas du tout tolérant, c'est pas du tout inclusif. J'ai une amie de ma mère qui dit ordinaire, et en fait, je trouve que c'est totalement plus adapté. Ordinaire, ce qui veut dire la personne qui est dans la majorité, qui n'a pas la différence dont on veut parler. L'inverse de ordinaire, c'est extraordinaire. Vous voyez, je préfère être extraordinaire que anormal. Parenthèse fermée. Je me prends pour une prof à parler comme ça me fait trop rire. Du coup, si j'étais ordinaire, donc si j'étais pas hypersensible, peut-être que je trouverais ça tellement plus simple, tellement plus reposant et moins de galère quoi. C'est vrai qu'il y a des jours où je me dis ce serait quand même plus simple. Peut-être que si j'étais ordinaire, je me dirais c'était mieux avant, je vivais plus les choses. Je les ressentais plus. L'hypersensibilité, il faut prendre tout le package ensemble, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Et il faut juste apprendre à vivre avec parce que de toute manière, si je vous dis que c'est un fardeau, on fait quoi là? On n'a pas de solution pour ne plus être hypersensible. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il y a du positif dans tout et que même dans l'hypersensibilité, si ça vous paraît très compliqué, lourd à porter, il y a du positif. Il faut le chercher, le trouver, apprendre à vivre avec. Je vous jure qu'il y a du positif et que quand on l'a trouvé, c'est vraiment cool. Je voulais, tant qu'on y est, discuter de prochains épisodes auxquels j'avais pensé. J'ai vraiment des épisodes qui me viennent assez souvent, des épisodes solo, et j'ai trop envie de vous les faire. Genre. D'ailleurs, ce matin, j'ai trouvé une idée de série à vous faire pendant le mois de février. Ça va être trop chouette. Là, j'ai noté 4 idées d'épisodes solo auxquels j'ai pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Dans les prochains épisodes, là, dont je vais vous parler, j'ai plus forcément envie de parler d'hypersensibilité. Je pense qu'on a fait 2 épisodes dessus. Je vais refaire des épisodes dessus bien évidemment, mais pas tout de suite. Moi j'ai pensé à l'incertitude de la vingtaine, donc en gros je voulais vous parler, je vais pas trop rentrer dans les détails sinon ça sert à rien de faire un épisode, ce truc de, en fait la vingtaine c'est une dizaine où tu peux tout créer et je trouve ça passionnant et excitant de ouf, toute cette incertitude. Donc vous partagez mon point de vue parce que je sais que j'ai un point de vue qui n'est pas du tout partagé par tout le monde. J'en ai parlé avec ma soeur, j'en ai parlé avec un ami la semaine dernière qui me disait que pareil, lui, ne pas savoir de quoi demain est fait, c'est hyper stressant pour lui, alors que moi je trouve ça génial, vraiment. Peut-être que partager ma vision, ça peut aider les personnes qui ont peur de l'incertitude. Ensuite, je voulais vous parler d'une angoisse que j'ai, qui est l'angoisse du temps qui passe, de ne pas faire assez, de ne pas profiter assez, s'il y a des personnes qui se reconnaissent. Ensuite, je voulais vous parler d'un sujet qui est hyper important pour moi, c'est le fait que pendant de nombreuses années, je me suis enfermée dans un personnage de j'essaie d'être parfaite, mais du coup, j'étais pas du tout parfaite. Le fait d'essayer d'être parfaite et d'être lisse, et ben ça faisait n'importe quoi. Genre le résultat, je me faisais chier de ouf. J'ai fait des études que j'aime pas. Depuis que j'ai arrêté de faire ça, bah je trouve que la vie est moins stressante et ça fait du bien. Et aussi, je voulais parler du Winter Arc. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux. De tous ces trucs qui m'énervent de ouf. Je trouve que ça met une pression de ouf. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Tous ces trucs là sur les réseaux qui mettent une pression de ouf à être parfaite, à faire ses routines et tout. En fait, ça me fait trop chier. Avant, j'aurais trouvé ça génial, waouh, trop bien, on se motive ensemble. Non, en fait, c'est juste mettre une pression de ouf sur des gens qui n'ont pas du tout envie de l'avoir et on la leur met dessus. Ça peut aider certaines personnes, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a que du mauvais, mais moi je suis pas d'avis de voir les choses comme ça, de créer des programmes stricts, de te les imposer. Enfin, tout ça pour être dans une vibe. Ouais, je suis remontée aujourd'hui. Je suis pas du tout dans ça. Enfin, en tout cas, plus du tout. Pour l'avoir été, je trouve que la vie est beaucoup plus simple et au final, tu réussis aussi bien les choses quand tu te connais
je voulais aussi vous parler de l'organisation intuitive, genre comment je fais pour m'organiser. Le but, c'est pas de vous faire une vidéo à la 2017 en mode comment je fais mes to-do list, non pas du tout. C'est plus vous expliquer une organisation globale. Je fais beaucoup de choses, je gère beaucoup de choses à la fois. Entre guillemets, j'ai que 21 ans et je sais que beaucoup de gens me demandent comment je fais pour jongler entre tout et à peu près tout gérer. Évidemment, je fais plein de boulettes partout, genre comme là par exemple d'avoir supprimé les rushs par erreur. Mais dans l'ensemble, je gère tout. Je pense que j'ai beaucoup de compétences dans ça et je pense que je pourrais vraiment aider certaines personnes qui ont du mal à savoir comment s'y prendre, comment gérer plusieurs choses à la fois, comment pas se perdre dans son cerveau avec autant d'informations qui tournent sans cesse. Voilà, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai grave kiffé, j'aime trop parler en fait, donc forcément vous me donnez un micro, une caméra, je me régale, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire du coup vos retours sur les épisodes dont je vous ai parlé, lequel vous préférez que je vous poste en premier. Bisous! J'ai pas trouvé de signature d'ailleurs pour fermer les épisodes. Par exemple, Lise que j'avais interviewée la saison d'avant, elle dit la bisoche. J'aime trop. Bon, évidemment, je vais pas lui voler son truc, mais il faudrait que j'ai un truc comme ça. J'ai pas. Je vais réfléchir. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.